Bonjour à tous, Pierre-Edouard, j'ai 22 ans. Je me présente, j'ai intégré Neoma Business School en 2015 en parcours grande école après un IUT GEA. J'ai été BDE avec la Co-Connection aussi à partir de la deuxième année. Et c'est aussi l'année où j'ai intégré le parcours CFA. Donc c'est un parcours en finance assez compliqué à Neoma. Donc j'ai fait le CFA 1 et le CFA 2 aussi. Et du coup, c'est pendant le CFA 2 que je me suis mis en colocation avec Younes et avec qui on a pensé à cette idée de start-up. Donc je vais te laisser te présenter. Alors moi c'est Younes, j'ai 22 ans, j'ai intégré Neoma en septembre 2016 en AST2 du coup, après avoir fait une licence de droit. Je me suis spécialisé en marketing de la grande distribution, j'ai effectué mon année de césure avec 2 stages du coup dans ces secteurs-là. Comme eux, je ne me prédestinais pas du tout à l'entrepreneuriat, je voyais ça de loin, j'avais beaucoup de respect pour ceux qui osaient se lancer dedans, mais je n'avais pas d'envie particulière pour ce milieu-là, j'avais déjà un plan de carrière en tête. Et quand PE du coup m'a présenté sa situation et qu'on a commencé à réfléchir à ce concept d'application, j'ai eu une espèce de flamme en moi, comme un coup de foudre au final. Et je me suis mis à croire vraiment en cette idée. Donc Afterflight concrètement c'est quoi? C'est une application qui met en relation les passagers d'un même avion et sensiblement à la même destination post-aéroport dans l'optique de partager un transport une fois qu'ils arrivent à l'aéroport. Je vais laisser PE vous présenter le postulat duquel on est parti. C'est vrai que tu as eu la flamme et c'est sûrement grâce à Younes qu'on en est là aujourd'hui. C'est lui qui croyait plus que moi au projet à l'époque et qui nous a poussé à être incubés et à en être ici aujourd'hui. Donc en fait, l'idée, je l'ai eue en allant rendre visite à mes parents qui sont expatriés en Pologne. Donc je vais régulièrement là-bas et du coup je prends l'avion. Et vu que je voyage seul, je prends le taxi tout seul après pour aller à la gare pour ensuite rentrer chez mes parents. Et donc à chaque fois je prends le taxi tout seul, sauf que cette fois-ci c'était en décembre 2017. J'étais dans l'avion à côté d'une femme en fait, avec qui j'ai sympathisé, qui était française et qui allait exactement au même endroit que moi, donc elle allait à la gare pour ensuite reprendre le train. Donc on va dire que j'ai eu de la chance, on a beaucoup parlé et elle m'a proposé de partager le taxi avec elle, donc évidemment j'ai accepté. Et du coup on a partagé le taxi et j'ai payé 2 fois moins cher que d'habitude. Et là je me suis dit que c'était quand même assez bien, qu'il faudrait que j'arrive à le faire à chaque fois et que plus jamais en fait je voudrais payer un taxi plein pot, alors que je suis persuadé que dans l'avion il y a au moins une personne qui va dans le endroit que moi. Enfin, ça paraît assez évident, on se le dit toujours, mais on va pas se commencer à demander à tout le monde bonjour monsieur, où est-ce que vous allez, est-ce qu'on peut partager un taxi. Donc je me suis dit, lors de questions que je fasse ça, donc il faudrait qu'il y ait quelque chose qui émerge, une idée, un concept, une application. Donc j'ai cherché un peu pour voir s'il y avait, en fait ça n'existait pas du tout. Et c'est comme ça que j'y ai pensé. Et pour tout vous dire, quand j'étais à la sortie de l'aéroport, j'ai appelé Younes tout de suite. Et on parlait, puisqu'on s'appelle assez souvent. Et là je lui dis, ouais, j'ai une super idée, qu'est-ce que tu en penses? La plupart du temps, j'ai tout le temps des idées, il me dit tout le temps que c'est nul, il me dit tout le temps que je vais trop loin, que j'y crois trop. Et là, pour le coup, il a eu le coup de foudre comme il a dit. Et moi, j'étais presque étonné qu'il y croit. Et à la fin, c'est comme ça que tout a commencé. Voilà, donc pour appuyer concrètement sur l'application, encore une fois, c'est qu'il suffit d'entrer son numéro de vol, de préciser la destination qu'on gagne après l'aéroport, le nombre de personnes qu'on est, le nombre de bagages, et de là on a un algorithme du coup qui fait matcher les personnes en fonction de la compatibilité de leur destination, de la taille et du nombre de bagages qu'ils ont et du nombre de personnes pour pouvoir rentrer dans un transport. Donc une fois que les personnes sont mises en relation, elles ont un chat pour se rencontrer à la descente de l'aéroport au niveau du ramasse-bagages. Elles peuvent partager soit un taxi et diviser leur course par 2, Uber sur le même principe, ou alors covoiturent ensemble si l'une des personnes a une voiture à disposition à l'aéroport. Et voilà à date où est-ce qu'on en est. On a une application qui devrait sortir d'ici 1 mois et qui sera certainement en phase de test dans certains aéroports français. Les choses sont encore en train de se ficeler, donc il n'y a rien de sûr pour le moment sur ces choses-là. Alors la particularité, c'est que Younes et moi, on n'a pas du tout le profil type de l'entrepreneur. Moi j'étais donc en parcours CFA, lui en marketing grande distribution. Et en fait, après que j'ai eu l'idée et qu'on ait discuté tous les deux longuement du projet, on a vu en fait qu'il y avait une annonce en fait, pour postuler à l'incubateur de Neoma et on a postulé en fait surtout par curiosité pour voir si le concept était abouti et pouvait plaire. Et à ce moment-là, on n'avait pas forcément envie de se lancer et on voulait juste voir en fait avancer au fur et à mesure. Et il se trouve qu'on a été incubé à Neoma et en fait on s'y attendait pas vraiment. Et
c'est là que les choses ont commencé à être compliquées et qu'on a dû commencer à aller dans le concret et à trouver un développeur. Et ça nous a pris vraiment beaucoup de temps. On a dû chercher à droite, à gauche. C'est pas facile. On a fini par trouver l'ami d'un ami, enfin, grâce à notre réseau personnel. Et donc finalement, c'est ça la grande difficulté au début, c'est d'avoir le courage de se lancer, de mettre un petit peu de côté son parcours classique, on va dire, et d'être capable de gérer les side projects où on dit quelque chose avec lequel on ne sait pas trop si on doit y croire ou pas, et ensuite après de trouver un développeur pour réussir à concrétiser l'application. Alors je pense que Pierre-Edouard a parfaitement résumé le courage qu'il fallait pour oser se lancer. Et honnêtement, on a eu quand même pas mal de moments de doute, de se dire on le fait pas, c'est pas ce qu'on avait prévu. On a un parcours plus ou moins satisfaisant tous les deux dans nos voies respectives et de se dire voilà, de mettre ça entre parenthèses pendant l'année de sortie d'école, c'est compliqué. Et en y repensant, on se rend compte, je pense que Pierre-Edouard est d'accord avec moi, que ça s'est fait plutôt naturellement et qu'on l'a fait spontanément au final. On était intimement convaincus de la pertinence de notre projet. Je pense qu'on s'est aussi beaucoup nourri des retours qu'on avait à chaque fois qu'on parlait de notre projet aux gens, que ce soit nos amis, nos parents, nos collègues de cours, tout ça. On a eu des excellents retours et je pense que tout le monde a été confronté à cette situation et on a été C'est ça. rapidement convaincus qu'il fallait le faire et qu'au final 6 mois dans une vie c'était pas grand chose et qu'on perdait absolument rien. Et aujourd'hui, cette difficulté-là, concrètement, on en tire que des enseignements parce qu'admettons que l'aventure s'arrête demain pour nous pour X raisons. On a déjà appris énormément de choses, on a appris sur nous, on a développé un certain réseau, notamment dans les aéroports, parce qu'on a déjà des prises de contact avec certains aéroports. On a appris à démarcher plus concrètement dans la lignée de ce que PE avait fait du coup en association. On a appris à connaître nos qualités, de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, apprendre à déléguer, apprendre à briefer des gens du coup, qui ont travaillé pour nous, que ce soit pour la communication ou pour le développement de l'application. Et c'est une mise en pratique, c'est comme finalement une simulation finale de tout ce qu'on a fait à l'école, qu'on réalise pendant ces 6 mois qui sont notre stage de fin d'études. Ouais, un dernier petit conseil, je pense qu'il faut aussi avoir beaucoup de patience. Parce que quand on parle de difficulté de choix, en fait la difficulté c'est surtout de se dire est-ce que je vais avoir un job, gagner tout de suite de l'argent, ou est-ce que je vais créer ma boîte et gagner ou pas de l'argent. En fait je pense qu'il faut être très patient parce que les résultats arrivent très lentement, il faut plusieurs mois, voire parfois plusieurs années pour avoir un résultat, et même quand on regarde le travail qu'on fait au quotidien, c'est pas comme dans une grande entreprise, on ne fait pas des tâches, les mêmes tâches tous les jours pour des buts bien précis. Tous les jours en fait on apporte une petite pierre jusqu'à construire, on va dire, un mur, ensuite une maison. Et c'est ça la difficulté, c'est que on arrive à un stade de notre vie, on a payé notre école, on veut gagner de l'argent normalement pour gagner notre vie. C'est aussi pour ça qu'on a fait des études. Et là en fait on attend et il faut être très patient et comprendre que les résultats ne vont pas vite en fait. Il faut prendre de la hauteur de vue et se dire ok, on va louper une opportunité pour avoir un métier bien payé, mais à côté de ça, il faut être patient. Il faut être patient parce que les résultats n'arrivent pas vite en fait. Et le choix est un petit peu biaisé. C'est garder en tête que les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine.